Salut à tous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, on va plonger dans un conflit qui a changé le monde à jamais. La Première Guerre mondiale. Oubliez ce que vous croyez savoir, car cette guerre n'était pas juste un affrontement militaire, c'était une guerre totale, d'une durée inattendue et d'une violence inouïe. Préparez-vous à une immersion rapide dans les concepts clés de cette période qui a redéfini la guerre et la société. Novembre 1914. Tout le monde pense que la guerre sera courte, mais les faits sont longs. Elle est déclarée en août 1914 et oppose les empires centraux, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Empire ottoman et la Bulgarie, à la Triple Entente qui regroupe la France, le Royaume-Uni, la Russie et plus tard l'Italie et les États-Unis. Le plan de guerre basé sur des offensives rapides échoue lamentablement. La guerre se fige alors dans des tranchées où les soldats s'enterrent. Les conditions de vie sont épouvantables. Froid, boue, vermine et la menace constante des offensives meurtrières et des gaz asphyxiants. C'est une horreur constante et la violence monte en flèche. Prenez la bataille de Verdun en 1976. 770 000 morts, blessés ou disparus des deux côtés. C'est l'illustration parfaite de la puissance de feu et de ses effets dévastateurs sur les corps et les esprits. Finalement, l'armistice est signé le 11 novembre 1918, les quatre empires disparaissent, l'empire allemand, l'empire austro-hongrois, l'empire russe et l'empire ottoman. Mais ce qui rend cette guerre unique, c'est son caractère de guerre totale. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une mobilisation complète de l'ensemble de la société, l'économie, l'industrie et même la population civile pour l'effort de guerre. Ce n'est plus seulement une affaire de soldats. L'État prend un contrôle sans précédent. Il fixe les prix, rationne la nourriture et réquisitionne tout ce qui est nécessaire. Les usines tournent à plein régime pour produire des munitions et du matériel. La population civile est directement impliquée. Au-delà de ses propres souffrances, des femmes remplacent les hommes partis au front, devenant une force de travail indispensable, et des travailleurs coloniaux sont massivement employés. Et la pensée, elle est aussi sous contrôle. La propagande et la censure façonnent l'opinion publique, transformant même le bourrage de crâne en un outil de motivation pour soutenir l'effort de guerre. Le but, maintenir le moral et justifier les sacrifices inimaginables. La violence n'épargne personne, même les civils. En 1915-1916, un génocide est commis contre les Arméniens avec 1,5 million de victimes. C'est un exemple glaçant des extrêmes auxquels la violence de masse peut mener. Enfin, la Première Guerre mondiale, c'est avant tout l'avènement de la violence de masse. La puissance de feu est décuplée par les armes modernes comme l'artillerie lourde et les mitrailleuses, causant des blessures terribles et une violence physique et psychologique inédite. Les conditions de vie dans les tranchées sont effroyables. Les soldats sont confrontés au froid, à la boue, à la vermine, et subissent les assauts violents et répétitifs. Les pertes humaines sont colossales et inimaginables. On estime 10 millions de morts et 20 millions de blessés au total. C'est un conflit qui a mobilisé environ 70 millions d'Européens entre 1914 et 1918, entraînant une violence sans précédent sur les populations. En résumé, la Première Guerre mondiale fut une expérience combattante inédite, une guerre totale qui a bouleversé les sociétés et une explosion de violence de masse. Ce conflit a redéfini le rôle de l'État, la place de la population dans la guerre et a laissé des cicatrices profondes sur le XXe siècle. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour plus de contenu historique et à partager en commentaire vos réflexions sur cette période. À bientôt pour une nouvelle vidéo.